Des progrès dans les relations entre la Chine et les États-Unis, mais des différends persistent après la rencontre Biden-Xi Jinping. Israël annonce avoir trouvé des équipements et des armes du Hamas à l'hôpital d'Al-Shifa lors d'une nouvelle opération militaire. En Italie, Giorgia Meloni souhaite instaurer un vote au suffrage universel direct pour élire le prochain Premier ministre. Il s'agissait de leur première rencontre en tête-à-tête depuis un an. Le président américain Joe Biden a déclaré que des progrès avaient été réalisés au cours des 4 heures d'entretien avec le dirigeant chinois Xi Jinping. L'objectif de cette conversation à haut risque était de stabiliser des relations qui se sont détériorées ces dernières années. Cependant, Joe Biden a répété ensuite qu'il considérait toujours son homologue chinois comme un dictateur. In the months ahead, we're going to continue to preserve and pursue high-level diplomacy at the PRC in both directions to keep the lines of communication open, including between President Xi and me. He and I agreed that each one of us could pick up the phone, call directly, and we'd be heard immediately. Taïwan reste un point de divergence. Xi Jinping a déclaré que la réunification était inarrêtable. Le commerce et la concurrence économique étaient également en haut de l'agenda. I also stressed the importance of peace and stability in the Taiwan Straits. It's clear that we object to Beijing's non-market economic practices and that disadvantage American businesses and workers, and that we'll continue to address them. Bien que leurs différences se soient manifestées dans plusieurs domaines, les deux dirigeants ont reconnu l'importance de leur relation, le président Xi ayant assuré « La planète Terre est suffisamment grande pour que les deux pays prospèrent ». Les incursions de l'armée israélienne à Gaza se poursuivent. Hier, les soldats sont entrés dans l'enceinte même de l'hôpital d'Al-Shifa. Qu'ils accusent d'abriter une base souterraine du Hamas et pour y mener une opération dite ciblée. La direction de l'hôpital ainsi que le mouvement islamique nient ces allégations. Sahel a publié plusieurs vidéos montrant ces hommes récupérer des équipements et des armes qui appartiendraient au Hamas. ברצפת בית החולים על מנת שיאפשרו לאותם פעילים להימלט כנראה במתווה אזרחי. L'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies dénoncent le raid israélien sur l'hôpital. Israel's military incursion into Al-Shifa Hospital in Gaza City is totally unacceptable. Hospitals are not battlegrounds. We're extremely worried for the safety of staff and patients. Le centre hospitalier d'Al-Shifa est le plus grand de l'enclave palestinienne et où l'eau, le gasoil et l'électricité manquent cruellement. Ciblés régulièrement par l'armée israélienne depuis le début de la guerre, des centaines de patients et de milliers de Palestiniens y sont piégés dans des conditions désastreuses. Le 16 octobre dernier, lors d'un conseil de sécurité, la Russie avait proposé un projet de résolution pour un cessez-le-feu. Ce dernier a été rejeté par les États-Unis au motif qu'Israël a le droit de se défendre. Les manifestations continuent en Espagne contre l'accord d'amnistie des séparatistes catalans, alors que le Premier ministre par intérim, Pedro Sánchez, doit obtenir la confiance des députés espagnols ce jeudi pour rester à la tête du pays. Une fois investi, Pedro Sánchez pourra former dans les jours à venir un nouveau gouvernement avec ses alliés de la coalition d'extrême gauche Sumar, mettant fin à près de 4 mois de blocage depuis les élections législatives du 23 juillet. Mais les Espagnols sont profondément divisés quant à la décision de Sánchez de concéder cette amnistie pour pouvoir rester au pouvoir. La ley de amnistía es totalmente inconstitucional, por lo tanto no se puede tramitar y gran parte de estas manifestaciones es en contra, sobre todo de esta ley de amnistía que pretende perdonar a todos los que rompieron por la unidad de España. Se está traicionando a todo el pueblo español, pactando con delincuentes. Entonces esto no debe salir adelante de ninguna manera. Sería poner al pueblo español de rodillas todo ante los delincuentes.
À l'intérieur du Parlement, l'ambiance n'est pas moins conflictuelle. Les partis d'opposition conservateurs et d'extrême droite accusent Sanchez de trahir la nation. Les juges espagnols ont également émis des critiques, estimant qu'il s'agissait d'une intrusion du pouvoir législatif dans la séparation des pouvoirs. Pedro Sanchez s'est assuré le soutien de 6 petits partis afin de pouvoir rétablir sa coalition minoritaire et celui des 2 partis séparatistes en échange de l'amnistie. En Italie, Giorgia Meloni surprend avec son nouveau projet de loi. La chef de file du gouvernement italien souhaite proposer le vote du Premier ministre au suffrage universel direct. D'ordinaire, ce dernier est nommé par le président Sergio Mattarella. Ce choix fait par Meloni est jugé comme le plus ambitieux du gouvernement italien. L'objectif de cette réforme est de garantir plus de stabilité politique au sein du gouvernement où les coalitions restent fragiles. Le cabinet de la Première ministre a d'ores et déjà donné son aval pour cette proposition, mais ce seront les électeurs qui auront le dernier mot. This could well be a bumpy road for Giorgia Meloni, leaving many question marks. It's too early to say whether or not she'll be able to count on a solid majority and avoid the referendum. And what could happen should she lose this battle? Former Prime Minister Matteo Renzi went down a similar path almost a decade ago, and his referendum on a package of constitutional reforms was voted down, resulting in his sudden resignation. Il percorso che si trova davanti la Presidente Meloni non è facile. Per quale motivo? Perché le reazioni che ci sono state alla presentazione del DDL non sono state di grande entusiasmo, di grande favore, non solo da parte di chi si oppone per mestiere, diciamo, ma anche da parte di esponenti del centro e di qualcuno del centrodestra. Dobbiamo mettere in cantiere almeno 18 mesi di discussioni intorno a questo testo. Selon les derniers sondages, la majorité des Italiens semble d'accord pour élire leur Premier ministre. Si la réforme est adoptée, ce sera un succès certain pour Giorgia Meloni. Il successo della riforma rappresenterebbe sicuramente, oltre che il rafforzamento della posizione di potere della Presidente, un segnale per l'Europa, per il mondo, sull'Italia, un'Italia che chiede stabilità dei governi, ecco, questo sicuramente. L'élection par les citoyens du Premier ministre nécessite une refonte du système électoral pour éviter les surprises de dernière minute. Mais la priorité de Giorgia Meloni est de réussir là où d'autres ont échoué en faisant adopter sa réforme. La justice française a émis un mandat d'arrêt contre Bachar al-Assad. Le président syrien est accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour les attaques chimiques perpétrées dans son pays l'été 2013. 3 autres mandats d'arrêt ont été émis par les juges, dont l'un contre le frère du président, Maher al-Assad. Les investigations sont menées au titre de la compétence extraterritoriale de la justice française et portent sur les attaques aux sarins dans la Ghouta orientale. 1000 personnes avaient été tuées. En Islande, l'inquiétude est à son comble concernant une possible éruption volcanique après qu'un tremblement de terre de magnitude 4,8 a frappé la région. L'activité sismique a commencé dans une zone située au nord de la ville de Grindavik, dont les 3700 habitants ont été évacués. Des travaux sont menés pour tenter de préserver la centrale géothermique qui alimente la capitale Reykjavik en électricité. La station géothermique Blue Lagoon, connue dans le monde entier, a dû fermer temporairement ses portes. Le mois du cinéma européen se déroule en ce moment dans toute l'Europe. Plus de 70 salles de cinéma se sont associées à l'Académie du cinéma européen ainsi que la plateforme Mubi pour mettre en avant des films européens. À Lyon, le cinéma Comédia, mythique salle d'arrêt d'essai et plus vieille salle de la ville, participe à l'événement en proposant plusieurs rendez-vous au public. Dans ce mois du cinéma européen, nous avons choisi de programmer chez nous, de participer à ce mois qui va fêter la diversité du cinéma européen. Nous avons programmé plusieurs événements. Alors un événement jeune public par exemple autour du royaume de Kentucky, parce que c'est très important pour nous de pouvoir montrer aussi des films d'animation jeune public européens. Et puis nous avons programmé le film Moi Capitaine de Matteo Garonne en avant-première.
Animation, documentaire, fiction, toute la richesse du cinéma européen est présentée. Parmi les films, Le Royaume de Kensuke, coproduction entre le Royaume-Uni, la France et le Luxembourg, qui sortira début 2024. L'histoire de Michael, 11 ans, naufragé sur une île déserte, pas si déserte. Le mois du film européen est également soutenu par Europa Cinéma, un réseau de salles qui soutiennent toute l'année le cinéma européen. Le cinéma comédien adhère à Europa Cinéma. Ça veut dire qu'on s'engage durant l'année à diffuser plus de 20% de films européens, donc non nationaux. Et donc c'est vraiment ce qu'on fait et on y tient parce que ça permet de proposer une grande diversité de cinéma à notre public, toujours dans l'idée de faire découvrir un cinéma qu'on n'a pas toujours sur les écrans. Près de 40 pays en Europe, 750 villes et 1200 salles sont membres d'Europa Cinéma. Moi, capitaine, présenté à Venise, l'histoire de deux garçons en route pour l'Europe est aussi présentée en avant-première. Le mois du cinéma européen se déroule jusqu'au 9 décembre. gis nga fii ma nekk fi laa bëgg a nekk fii wax li ñu nooy naa